Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. En fait, aujourd'hui, je vais vous faire voir comment faire de son téléphone un serveur web. Ça vous permettra aussi de faire des applications web rapidement et aussi facilement partout où vous seriez, parce que peut-être vous n'aurez pas d'ordinateur ou de prendre l'ordinateur, mais vous serez en mesure de faire des applications web sur votre téléphone à partir de votre téléphone. Maintenant, la première des choses que nous devons faire, c'est aller dans le Play Store. Play Store, télécharger les deux applications que je vais vous montrer. Allez dans Play Store et écrivez iGo et cliquez là. Vous aurez trois applications qui se ressemblent, mais pour nous, nous avons besoin de cette application qui est iCode Web Server Apache et aussi les iCodes Go Editor, l'éditeur qui nous permettra de mettre nos codes PHP pour que les serveurs puissent les régénérer en HTML. Et puis télécharger ces deux applications. Après avoir téléchargé tous les processus, on vous demandera aussi de télécharger quoi, les versions de PHP 7.5, quelque chose comme ça. Vous terminez ce processus, parce que moi j'ai déjà terminé, parce que ça prend aussi des mégas. Après avoir terminé, je peux vous montrer comment est-ce que l'application fonctionne. Comment est-ce que l'application fonctionne. Là, je peux entrer dans l'application. Là, je peux entrer dans l'application. Ça, c'est iCode Editor. iCode Editor. Là, nous pouvons mettre du code PHP pour que les serveurs puissent l'interpréter et le régénérer en HTML pour que les serveurs et pour que quoi, les navigateurs puissent les lire. Premièrement, il faut aller là et cliquer quelque part là. Quand vous cliquez là, allez au milieu ici. Allez là. Cliquez aussi là. Et allumez les web servers. Allumez là où on écrit stats. Là, j'ai allumé les serveurs. Là, j'ai allumé les serveurs. J'ai allumé les serveurs. Le serveur est déjà allumé. Maintenant, là, c'est notre index.php. Les dossiers index.php, je vous montrerai là où ça se trouve. C'est là où vous mettrez tous vos liens, aussi des photos que vous aurez à mettre comme background. Maintenant, pour ne pas perdre du temps, pour vous montrer toujours, je peux mettre du code que j'ai préétabli avant. Pour ne pas perdre du temps, je peux tout juste les copier là et vous montrer comment est-ce que notre serveur va réagir à ce code. Là, c'est le code PHP, c'est pas du code HTML. Il y a des mélanges HTML bien sûr, mais pardon, il y a quelque part, je peux vous montrer par exemple les codes PHP. Il y a ça, tous ces codes qui se trouvent quelque part ici. Il y a des mélanges PHP et HTML. Il y a par exemple tous les échos que vous voyez là, c'est du code PHP. Bien sûr, vous voyez, l'index n'est pas un HTML, c'est un index.php. Maintenant, comment est-ce que ça va réagir? Je peux aller là. Il faut cliquer sur ce petit bouton là et on clique. Là, on va sur Run PHP Code. On clique encore sur PHP Code, Run PHP Code. On nous demande le navigateur. Je peux prendre par exemple le Edge. Le Edge est un peu rapide. J'ouvre avec le Edge. Vous voyez bien que notre Edge, les fichiers qui est là, c'est les localhost. Nous tournons toujours dans les navigateurs. Tourne en localhost. Donc le web server tourne en localhost. Là, c'est notre formulaire que j'ai mis dans ces codes. Là, je peux remplir les formulaires. Par exemple, les noms. Je peux mettre par exemple mon nom qui est Roger. Je peux mettre par exemple Roger. Je peux mettre Roger, pardon. Après Roger, je peux mettre email. Je peux mettre par exemple Roger Banzimamba, quelque chose comme ça. Après l'email, il y a la classe, c'est par exemple troisième. Bon, je mets quelque chose comme ça n'a pas de problème. C'est pour juste remplir, pour vous montrer comment est-ce que ça va fonctionner. Les temps, je peux mettre par exemple 17 heures.
peux retourner encore. Il y a par exemple Legenda, je peux mettre mal. Select, je peux mettre les cours comme Java. Agree, je clique là. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est mettre l'attention sur ça. Jusque là, il n'y a pas your name is. Après, il n'y a rien. Your email address is, il n'y a rien. Your address time is, il n'y a rien. Problème, le PHP doit régénérer les codes HTML pour que ça puisse se compléter ici. Mon nom doit être ici et l'adresse email doit être ici. Donc généré automatiquement par le web server, par Apache. Après avoir terminé tout cela, je peux cliquer maintenant sur Submit. Je clique sur Submit. Après cliquer sur Submit, vous remarquez bien que toutes les informations que j'ai entrées dans ce formulaire, ça se trouve ici. Your name is Roger, your address email is Roger Banze, your class is at something like that, your class into something like that, your gender is male, Java. Donc ça transite à partir du méthode get ou post, c'est quelque chose comme ça. Maintenant, je voulais tout juste vous montrer comment est-ce que ça a réagi. La régénération de ce code, ça s'est fait à partir du web server. Les HTML seulement ne peut jamais faire cela. C'est-à-dire, le téléphone ici se comporte comme un web server. Maintenant, là où vous pouvez trouver les documents index.php, là où vous mettrez tout votre site. Je peux vous montrer là où ça se trouve. Je peux retourner. Je peux retourner, save. À partir d'ici, je peux retourner. Maintenant, je dois vous montrer là où vous mettrez tous vos dossiers pour que ça ne puisse pas vous compliquer. Je cherche quelque chose ici. Ok. Ça se trouve quelque... Ah, j'ai fait erreur. Pardon. Il y a quelque part là. Ok. Dans les dossiers qui s'appellent... Il faut aller dans les dossiers qui s'appellent iGo, quelque part ici, en bas, c'est pas ça. Ok, les dossiers qui s'appellent iGo, vous entrez là, il y a les data files. Dans les data files, il y a un dossier qui s'appelle www, vous entrez dans ces dossiers, il y a index.php, c'est là où vous mettrez tous vos liens qui vous permettra donc d'indexer ces liens à cet index.php pour qu'ils puissent aller les rechercher. Merci pour la personne qui est arrivée à la fin. Si ça vous a complété quelque chose, vous pouvez cliquer sur abonnement et aussi aimer ma page et mettre des commentaires. Ciao, à la prochaine.